Eh bien salut à tous, aujourd'hui on continue notre aventure plus sérieusement, on continue notre tour au Computex à Taïwan. Ouais, Aujourd'hui, on est chez Deepcool. Vous connaissez la marque et vous savez pourquoi on l'aime tout particulièrement. Ça a été la première marque à nous envoyer un produit quand on avait 1000 abonnés. c'est vrai. Et merci à eux. On le dit 5 fois par an, mais c'est la preuve qu'ils sont dans notre cœur. Aujourd'hui, on est sur le Computex. Ils ont pas mal de nouveaux produits intéressants, des water cooling, un boîtier assez original et des ventilateurs. Venez avec nous, on va vous montrer tout ça. Au niveau des water cooling, il y a eu deux nouvelles annonces. C'est la gamme LP et la gamme Mystique. Alors la gamme LP, elle existe en 240 mm et en 360 mm. Et on a un écran comme ça qui n'est pas un vrai écran LCD. C'est un écran avec des petits points Matrix qui permet d'afficher pas mal de choses. Franchement, c'est déjà très bien et surtout en général, c'est beaucoup moins cher qu'un écran LCD parce que l'écran LCD, ils le font aussi et ça s'appelle le Mystique ARGB. Lui aussi existe en 240 mm et en 360 mm et on va pouvoir complètement customiser ce qu'on veut sur l'écran. Ici, ils ont mis une petite image, on dirait un Transformers ou je vais me faire insulter parce que je sais pas ce que c'est, mais voilà. Et ça fonctionne directement avec leur software qui, ça y a rien à dire, il est très propre. On dirait Windows. On dirait vraiment Windows, c'est très très propre. On peut choisir l'image qu'on veut, choisir le temps de rotation, En fait, c'est mettre des flat, vidéos. c'est clean. Ils vont vraiment aller chercher la sobriété. Et c'est ça qu'on aime, on comprend directement à quoi on a affaire et on commence pas à chercher dans tous les modules pour changer le GIF de son water cooling. Avoue que parfois tu as des beaux produits avec des softs vraiment moches. Ah ouais, non, je trouve que c'est un des softwares les plus stylés que j'ai eu. Il est propre, il est clean, on comprend bien où on va. En tout cas, deux beaux water cooling ici. Autant leurs anciens produits étaient un peu old school vis-à-vis de la pompe, etc. On vous met des photos maintenant. Autant je trouve qu'ils ont pris un beau tournant. L'écran est assez fin, il n'y a pas trop de bords et tout. C'est encore un water cooling que je pourrais apprécier. Et en plus, leurs dernières gammes ont vraiment cartonné. D'ailleurs, allons voir les ventirades. Ils sont vraiment très beaux et très performants. On a aussi des ventirades. Alors, on a le tout nouveau Assassin IV-VC Vision. Ça commence à être compliqué en termes de référence. En tout cas, il est juste énorme, magnifique. On retrouve un premier ventilateur ici, un deuxième juste en dessous et on a un espèce d'écran magnétique qu'on vient mettre au-dessus. Alors soit ça affiche la température, ça peut afficher aussi l'utilisation du processeur, la consommation totale du PC, la consommation du processeur. Donc c'est plutôt sympa. Ça peut refroidir des processeurs jusqu'à 300 watts. Donc on peut aller chercher des i7 voire même des i9 sans problème. Et ça, c'est plutôt cool. On se pose toujours cette question, est-ce qu'il vaut mieux prendre un ventirad ou un water cooling? Quand on a ce genre de ventirad hyper haut de gamme, clairement, ça peut valoir la peine de prendre ça plutôt qu'un water cooling. Là, on a le ventirad sans les ventilateurs. On peut voir que la chambre à vapeur est quand même assez épaisse. Et surtout, vous le savez, le plus important sur un ventirad, c'est le nombre de caloducs. Là, on n'en a pas 4 ni 5, mais on en a carrément 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ce qui est juste énorme. On a des micro-ailettes sur la surface de dissipation. Alors une surface de dissipation en cuivre bien entendu. Et on va encore gagner 20 watts de plus. Là c'est vraiment le ventirad haute compétition qui refroidira vos plus gros processeurs. On continue avec le AK420 et le AK600 Digital Pro. Alors ça c'est des water cooling qui se vendent extrêmement bien sur Amazon et tout. Parfois on les montre dès qu'il y a des bons plans. Pendant le Black Friday sur Amazon, je me souviens qu'il y avait une belle promo. Mais en gros c'est un ventirad avec un écran digital. Alors c'est pas le même écran que sur l'autre ventirad. On peut rien modifier, ça reste comme ça. On a le logo, la température, la consommation et l'usage du processeur. Là, on a un ventilateur de 120 mm. Là, on en a deux, donc avec un au milieu et un ici. Et l'écran qu'on vient mettre juste au-dessus. On voit pas mal de water cooling avec des LCD. Pourquoi pas avoir un jour un ventirad avec un écran LCD carrément? Ça pourrait être cool. On a aussi deux ventirades ici qui s'appellent les AN400 qui sont vraiment tout petits en termes de ventilateurs. Il y a également les AN600 qui sont la version un peu au-dessus. Alors je vous avoue, ça ne nous intéresse pas tellement les ventirades top flow comme ça n'a pas beaucoup de sens dans un gros PC gamer. C'est plutôt dans des mini PC ou dans des tout petits boîtiers. Par contre, ce qu'on voulait vous montrer, c'est à l'intérieur. Ils ont fait une sorte de technologie où il y a, je sais pas si c'est du verre ou du plexiglas, mais en gros, on voit le moteur à l'intérieur avec des petites LED qu'ils ont rajoutées. Et moi, je trouve ça super quali, super beau. C'est un peu comme une belle voiture où tu as une vitre et tu vois le moteur, quoi. Genre, je trouve ça très stylé. Ça existe aussi sur d'autres types de ventilateurs comme ici. Moi, je trouve ça magnifique. Ça, c'est le ventilateur FT Series avec les beaux bords complets. J'aime bien. Bon plan également, si jamais vous voulez rajouter des ventilateurs dans votre boîtier sans dépenser une fortune, c'est la gamme FD. Alors, il y a les FD12 et les FD14 selon la taille. Puis, il y a la version RGB et non RGB. Et puis, il y a la version noire et la version blanche. En gros, retenez FD. FD12, FD12 RGB, FD14. FD14 RGB. Deepcool cette année nous ont vraiment expliqué que leur focus c'était tout ce qui était mini TX. Donc aller chercher des PC gamers plus petits, des boîtiers plus petits. Et c'est vrai que c'est la mode, on voit un peu partout sur TikTok, même par rapport au Mac Studio, etc. Il y a des gens qui essaient de faire des configs équivalentes. En tout cas voilà, ici on a leur tout nouveau boîtier, le CH170, qui est un boîtier en full mesh. Il nous donne à chaque fois quand même un panneau en verre trempé qu'on peut mettre par après. Mais ici il est en full mesh et on retrouve donc leur écran digital ici en dessous. Je trouve que ça s'intègre super bien au boîtier, soit en blanc, soit en noir. Et là, on a un i9 14904 dedans et je peux vous le dire, ça refroidit bien, ça souffle bien, on le sent bien. Si vous cherchez à faire un PC gamer, j'ai envie de dire en mini TX, ça peut être un bon boîtier, surtout qu'il n'est pas trop cher. Ça va être bien, Deepcool, c'est une marque
qualitative et pas trop chère. Donc là, ça pourrait être un bon plan. Et ce qui plaira peut-être à certains, c'est que c'est un boîtier modulable. On peut ajouter le module pour par exemple le mettre à la verticale avec ça. On peut remplacer l'une des faces en mèche par du verre trempé si on veut. Alors l'air-feu sera un peu moins bon et déjà que le boîtier est pas très grand, c'est peut-être préférable de laisser du mèche. Il y a également des modules poignets ou pieds qu'on peut ajouter ou enlever à votre meilleure convenance. Franchement, les finitions sont belles, il y a de la place. On peut mettre des grandes cartes graphiques et des alimentations ATX. Je trouve ça plutôt pas mal. Vous savez bien, Deepcool, ils font aussi des boîtiers ultra haut de gamme. On a le Quad Stellar par exemple, qu'on avait testé sur la chaîne il y a longtemps. Alors là, j'avoue qu'on était un peu déçus. On s'attendait à avoir un boîtier énorme, hyper original. Ça reste quand même un beau boîtier. Un boîtier toujours dans la continuité de ce qu'on a vu, donc avec du mesh à l'avant, toujours avec cette idée de pixels où on peut customiser. Alors ça, de nouveau, on aime ou on n'aime pas, vous faites ce que vous voulez, quoi. Si vous avez envie de mettre, je sais pas, votre pseudo, un personnage de One Piece, vous faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, on est sur un boîtier cette fois-ci en ATX, avec du mesh ici, du mesh à l'arrière et une vitre qui n'est pas pleine taille. Ça fait un style, franchement. Là, on voit qu'on arrive quand même à mettre une 4090 et pas n'importe laquelle, vu que c'est du full BTF, donc avec les connecteurs à l'arrière. Bon, vous l'avez bien compris, ce Computex, il y a beaucoup de boîtiers compatibles avec cette techno, mais ça rend plutôt bien. On a pas mal d'espace pour le cam management à l'arrière. Le boîtier est quali, il y a du type C. Franchement, je vois aucun défaut. Donc, s'il a un bon prix, c'est un bon plan. Moi, je valide. Cool, c'est également des alimentations SFX. Elle est toute petite, elle fait à peine la taille de ma main. Pourtant, c'est un bloc de 1000 watts en 80 gold plus. Très joli, tout petit, avec les petits 12 pins ici, vraiment. Voilà. Une belle alimentation. Et ils ont également des blocs, mais voilà, avec des tailles White. plus standards comme ici, où c'est un bloc de seulement 850 watts. 850 watts qui fait cette taille-là. Vous imaginez bien que faire 1000 watts là-dedans, c'est pas facile. Mais ce qui est cool pour cela, c'est qu'elle est complètement blanche, avec tous les câbles blancs également. Et ils sont assez faciles à manier, ce qui est très bien pour faire du cam management à l'arrière des boîtiers par exemple. Et même le cordon d'alimentation secteur est également 100% blanc. Ça, j'ai jamais vu. J'avais jamais vu ça non plus. Voilà, Ça, c'est vraiment à 100%. En tout cas, merci à Deepcool de nous avoir invités sur leur stand. On espère que les produits qu'on vous a présentés vous ont plu. On vous rappelle que Deepcool, c'est une marque milieu de gamme. Il ne faut pas forcément dépenser des centaines et des milliers d'euros pour se faire une belle config. Donc, on vous mettra les liens en description. Et Mathis, on se dit à la prochaine. Allez, à plus.